c'est pas très joyeux. Non, un peu oui, non. Il y a les questions. Elle était une femme bouleversante à l'intérieur. Elle a eu plusieurs hommes de sa... Énormément. Énormément. Et des amitiés, des amours platoniques. C'était pas forcément des amants, mais elle a eu... Je pense qu'elle a adoré les hommes. Ouais. Et les femmes. Oui. C'est très important sa langue poétique, parce qu'elle a utilisé beaucoup des sonores, elle a utilisé beaucoup des lettres. Des consonnes. Les consonnes. En fait, c'est pour ça qu'on voulait faire entendre voilà aussi, pourquoi parce on que a la fait traduction, un peu on entend moins pas beaucoup les lettres de un peu poètes qui gutturales. utilisent ça pour exprimer. En fait, c'est très musical et c'est très scandé, c'est assez violent en fait, en russe. Oui. Alors que quand on passe en français, la traduction, elle perd tout. Elle devient... Malheureusement. Évidemment, il fallait traduire, mais je pense qu'on entend. Ça veut dire que c'est une poétique qui doit s'écouter plutôt que se lire. Ah oui. Et à l'époque, c'était aussi le cas ou pas? Oui, je pense que en Russie. oui. Et c'est chanté là, ce que Elvira a chanté, c'est les paroles romances, de parce Tita qu'il y a Eva. plusieurs romances sur ces paroles, sur ces poèmes. Et en fait, les Russes apprenaient aussi beaucoup par cœur pour transmettre, parce qu'avec l'interdit à toutes les époques... Mais Tsvetaeva, elle était interdite à l'époque. Ah oui, mais elle était interdite, mais comme de nombreux poètes, et c'est vrai que les gens ont tendance à réciter... Elvira, elle ne comprenait pas que je ne connaisse pas et tout Victor Hugo et tout... parce que elle m'a d'abord demandé, alors Rimbaud, qu'est-ce que tu peux me... Victor Hugo, alors moi j'ai la génération Jacques Prévert, donc voilà, je peux proposer Jacques Prévert, mais dans les classiques, non. Hein. Alors que les Russes, vous pouvez défiler n'importe quelle pelote, vous allez dire Maïakovski, vous allez dire... ils vont tout de suite pouvoir vous... Souvent, hein, pas tous les Russes, mais voilà. Pas tous les Russes. Non, pas tous les Russes. Quelques. Non mais je crois que c'est vraiment musical plus que... Musical. Nous on les lit. Elle exprime très musical et ses poèmes ils sont très très jolis, très beaux, très touchables. C'est très féminin. Ses lettres à sa fille notamment, elle avait 2 enfants. Voilà, on peut lire à travers sa correspondance et elle supportait pas la routine, l'ordinaire, le quotidien en fait. Elle souffrait énormément de ça. En plus elle a vécu des périodes très très dur, mais en plus de ça, elle supportait pas. Elle était toujours dans un imaginaire. Donc elle a beaucoup écrit à sa fille, et très récemment, ça a été traduit. Donc c'est des volumes entiers. On n'a pas encore tout traduit en France, mais... C'est la question que je voulais poser. Avant, il y a quelques mois, je ne connaissais aucune de ces 2 autrices-là. Mais pourquoi ces 2-là? Pourquoi vous avez choisi ces 2-là? Et quel lien elles avaient entre elles? Ou si elles ont eu un lien entre elles? Ce sont 2 femmes, je pense, que plus fortes poétesses de Russie. Ah oui. C'est vraiment... Bien sûr. D'accord. Oui, pour moi, oui. Ok, il y a un consensus. Oui. Et puis, mais ils sont très différents parce que Akhmatova, c'est une femme de cerveau, il est très... Plus cérébral. Oui. Et Tsvetaeva, c'est l'émotion, c'est le cœur. Oui. Elles se sont connues en plus. Ils se sont connues et... c'était un peu comme un chat et un chien. Ou 2 chats. Ou 2 chats. Et Tsvetaeva, c'est Moscou et Akhmatova, souvent, c'est Saint-Pétersbourg pour les Russes. Tsvetaeva a écrit directement en français. Ouais. En français. En allemand, en français. Et Akhmatova aussi. Oui, j'avais une question. Parce que vous nous dites que chacune de ces 2 poétesses est associée à une ville, Moscou et Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'on retrouve dans leur poésie les personnalités de ces 2 villes? Oui, il y a, oui. Voilà, Ça il y en a une qui est plus froide que l'autre, plus... Ah, par rapport à la... Oui, Comment elle pour moi, pour Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui est très froide, très technocratique, très bureaucratique, dans ce qu'elle a été dans... Moscou ou... Non, Saint-Pétersbourg. Parce que Saint-Pétersbourg, il y a aussi le côté italien, l'architecture, et qui est un peu une ville rêvée, un peu une sorte de Venise bizarre, un peu... Mais effectivement, je pense qu'on pourrait dire, oui, que Akhmatova, en tout cas, elle a énormément écrit sur Saint-Pétersbourg. Donc elle se confond, en fait, elle se confond avec la ville. Et Tsvetaeva, Moscou, c'est vrai que c'est une ville un peu dure à définir, parce que très tentaculaire aujourd'hui, mais très étendue. Alors je ne sais pas, après, c'est plus compliqué peut-être de comparer, mais il y aurait sûrement des travaux à faire là-dessus. Mais... En tout cas, Saint-Pétersbourg, c'est certain qu'elle incarne Saint-Pétersbourg, c'est sûr. Et elle est restée pendant
il faut dire qu'elle n'a pas quitté la Russie, Akhmatova, contrairement Non, à Tsvetaeva. jamais. Elle n'a jamais émigré, donc elle est restée. Elle ne voyage pas c'est Akhmatova. Akhmatova, elle est connue pour son courage d'être Peut-être- restée en Russie avec les Russes. En rêve. En rêve, Je pense ouais. qu'elle est un peu... Elle n'est pas Elle n'est pas de ce monde et elle de voulait... ce monde. Elle Ouais. est une femme de rêve. C'est comme marécage un peu, comme la vie banale. Elle ne change rien avec la situation Ouais. ordinaire. Tout ce qui était ordinaire, tout ce qui était le Ça- quotidien, ça l'a... Ça a pris ça l'a sa force désespérée. politique, Mm. personnalité de sa personnalité. Elle est très sûre de ce qu'est la vraie poésie dans sa correspondance. Elle dit que Pasternak c'est le seul vrai poète et que les autres. Qu'est-ce qui fait dans son éducation qu'elle a un goût aussi sûr de ce qu'est la poésie et pas une écriture poétique? Elle trouvait soi-même dans Oui, ça se voit. la Ouais, poésie. c'est vrai. Mais Voilà. c'est très 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 tôt, alors que C'est- Akhmatova c'est plus Voilà. académique, un peu C'est ça. plus... Oui. C'est Ouais. pas la même, c'est pas Mm. du tout le même chemin. Parcours. Et pour Tsvetaeva, la poésie c'est une question de vie ou de mort en C'est fait. ça. Elle a pas du Mm. tout le choix. Mm. Oui, voilà. Et sa fille, elle regarde sa fille quand sa fille est petite et elle essaye de se reconnaître. Et comme sa fille écrit un peu, mais elle trouve toujours que les vers de sa fille sont pas aussi bien que les siennes. Ça, c'est vraiment après quand on dit ce qu'elle dit de sa fille, qui reste quand même Alors celle qu'elle qui est a. manifestement surdouée. Oui, oui, oui. Et sa fille, Mm. c'est elle qui a conservé tous les écrits et qu'on peut lire maintenant. Enfin, grâce à Ariadna, Grâce à sa oui. fille, on a accès. Sinon, et sa fille aurait eu 1001 raisons de brûler à peu près toutes les lettres qui ont été échangées. Enfin, pas toutes. Elle n'était plus raisonnable. Non, mais c'était violent. C'était extrêmement. C'était d'une violence, mais c'était incroyable. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle porte un jugement très sûr sur. Elle classifie beaucoup. Hein. Il y a comme les faiseurs de vers, Oui, et il y a oui. les autres. Hein. Et même. Bon, elle reconnaît qu'Akhmatova, Tsvetaeva admirait beaucoup Akhmatova. Oui, et Akhmatova au contraire. Et Akhmatova pas trop. Elle est pas facile. Voilà, mais Akhmatova a vécu beaucoup plus âgée, donc c'est là. L'âge d'argent, c'est la dernière représentation. Aussi. Voilà. Et voilà. Elle était vraiment dernière. Et elle a- Akhmatova. C'est intéressant parce qu'elle a écrit que mais si vous allez venir la semaine prochaine, si nous aurons, voilà, on va expliquer. Comme ça, non. Ah oui, il ne faut pas qu'on dise ça. Oui, bien c'est sûr. déjà trop. Pour comparer. Non, mais c'est deux figures qui sont intéressantes à figures. regarder en. C'est ça. Voilà, même si, bon, là, on veut juste évoquer, on n'arrive pas à faire. Enfin, tout ce qu'on veut, c'est un peu évoquer. Oui. Après, c'est vrai que. Voilà, il faut une vie pour voir plus, pour tout. Les écrits sont incroyables, le nombre d'écrits. Enfin. Est-ce qu'on a des lettres de Pasternak et de Rilke? Ah oui, et il y a une, je ne sais plus quelle édition a sorti ça. Au fond, là. Oui, Vous l'avez? Il les a présentés. Ah bah super, donc voilà, un peu plus loin, il y a, et très agréable, c'est un... Et qu'est-ce qu'ils pensent d'elle alors? Je dis, elle les admirait beaucoup. c'est ce qu'on a dit. Ah non, eux aussi, hein. Bien sûr, cet échange. Oui, oui, ah non, mais c'est pas exprimé de la même manière, mais effectivement, oui, oui. Non, non, c'était des amis. Après, elle voyait un alter ego, un amour, peut-être que Pasternak voyait pas une consort, mais enfin un autre poète, c'était peut-être pas sur le même, j'en sais rien, je ne vais pas parler de Pasternak. Oui. On ne sait pas. On n'en sait rien. Non, mais ce qu'il en ressort, effectivement, c'est un peu moins de fougue peut-être du côté de Pasternak. Après, Comme on ne sait pas. les hommes. Comme les hommes. Non, Le comme reste. les hommes. Et ce monsieur Effron, qu'est-ce qu'on en connaît? Que je pense qu'ils étaient comme les amis, comme Anne-Marie, une femme qui a aimé, qui Ils se était sont rencontrés très jeunes. Hein. Oui, les amis, Ils se sont les toujours amicales, connus, en fait. c'est une relation très difficile à expliquer, oui, parce qu'il a accepté les amants de Tsvetaeva, c'était compliqué parce qu'ils se mariaient très tôt, ils étaient très jeunes. 17-18 voilà. ans, quelque chose comme ça, et après ils ont vraiment... Mais quand elle écrit dernière lettre, elle écrit à son mari et à son fils. Voilà. Ouais. Cela veut dire que il Elle est restée fidèle restait fidèle. à eux. Tout. Je ne sais pas, il y a, je pense, quelque chose. Mais c'est très beau, c'est comme... Ils sont vraiment... Ils se comprennent assez bien. Dans le conflit aussi, hein, bien sûr. C'est pas tout facile pour Serge Effron. C'est pas simple. Et lui décide de partir. Ils vivent des années sans être ensemble, hein, d'ailleurs. Serge Effron et la fille de Tsvetaeva croyaient en cette Union soviétique toute jeune. Hein, donc ils sont revenus, alors que Tsvetaeva était beaucoup plus sceptique. Son mari et sa fille, pas son fils, hein, et son fils après. Ils ont vraiment cru en l'Union soviétique. Hein.
Et ça les a un peu éloignés, je pense, de Marina Tsvetaeva, peut-être. Parce qu'elle y croyait pas vraiment. Enfin, elle parle de la révolution, mais tout ce qui a suivi, ça a été plus compliqué. Enfin, c'est compliqué à résumer en quelques mots. Mais c'est ça, si elle fait une révolution, c'est sa révolution à elle. Oui, je pense que... Oui, révolution, oui. Pas c'est le mot révolution. C'est pas révolution de... C'est pour ça on pourrait... Mais quand même, il utilise ce mot, C'est vrai. révolution. Parce qu'on n'utilise pas dans la vie Non. Enfin, ce mot. on a le droit. Je pense que c'était dans l'air. Oui, c'est... À cette époque. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами.